Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016 Perfectionnement qui vous est proposée par alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur les fonctionnalités avancées des esquisses et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo les équations dans les cotations. Donc je vais vous montrer comment créer des équations dans les cotations. Ce n'est pas une chose si simple que ça, puisque dans SolidWorks, nous n'avons pas la fonction f de x comme on peut l'avoir par exemple sur CATIA ou sur Inventor. Il faut passer par ce que l'on appelle les équations. Donc ensuite, on va faire une mise en pratique. Donc les équations dans Inventor, en fait, c'est que tout simplement, à la base, vous avez la possibilité d'insérer vos équations donc dans vos parts de base, mais pour cela, il faut les afficher et savoir comment les gérer. Donc on va faire une mise en pratique, donc je vous invite à passer sur le logiciel SolidWorks. On va créer une nouvelle pièce. Voilà. Et là, dans votre arborescence, vous avez les équations. C'est avec cette fonctionnalité-là, donc cette partie-là, que l'on va gérer nos équations. Donc on va créer tout d'abord une esquisse sur un plan. Et on va voir comment gérer les équations sur des longueurs. Donc je vais vous montrer les équations simples. Et ensuite, on partira sur un profil un peu plus complexe. Donc tout d'abord, vous allez créer une première ligne. Avec une seconde comme celle-ci. Voilà. Là, on va valider nos deux lignes. On va ajouter à nos deux lignes de la cotation. Donc la première, ici. On va mettre une cotation en direct, qui sera 100 mm. Ensuite, la deuxième, on va également lui appliquer une cotation, qui sera 120. Je valide mes cotations. Et là, je vais aller dans les équations. Donc je peux sortir de l'esquisse ou pas. Je vais faire un clic droit sur équation ici donc dans l'arborescence et on va cliquer sur gestion des équations. Et là, vous avez des équations qui existent directement. Donc vous avez des variables globales, des fonctions ou des équations. Là, donc ça c'est sur les vues d'équations. Là vous avez les vues d'équations d'esquisse. Là vous avez les vues de cote. Donc là vous voyez qu'on a créé une distance 1 et une distance 2. Et ensuite, ici, vous avez la vue globale, donc une vue ordonnée. Donc nous, on va aller dans vue de cote. Et ici, on va ajouter des variables globales. On va mettre longueur. Underscore 1. En variable, on va lui mettre 100 mm. Donc 100 mm. On valide. Là, on va mettre longueur. Underscore 2. Et là, en variable, on va mettre que c'est la longueur 1 plus 20 mm. Donc ça fera 120 mm directement. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va lier la longueur 1 ici à cette longueur et la longueur 2 à l'autre longueur. Donc là, on valide. Et là, ici, pour lier cette longueur au paramètre que l'on a créé, on fait un clic droit et on fait lier les valeurs. Et là, donc soit je connais directement son nom et je le tape, soit je vais chercher que c'est la longueur 1. Je valide. Et là, il me met, voilà, vous voyez, comme quoi qu'il y a une équation qui est liée à la première. Et celle-ci, eh ben, on va faire pareil, lier les valeurs. Ça équivaudra à la longueur 2. Je valide. Là, on reste à 120. Si je vais dans mes équations, donc là j'ai longueur 1, longueur 2. La longueur 2 dépend de la longueur 1. Je retourne dans gestion des équations, donc avec un clic droit. Si je modifie la longueur de ma longueur 1, je lui mets 150. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc après, ici, ça va se mettre à jour lorsque vous allez valider sur OK. Là, on recommence. Gestion des équations. La première, je lui mets 80 mm.
je valide, qu'il faut que je mette millimètres. Là, c'est validé quand ça c'est noté équivaut à 80 mm. Et là, pour valider donc la longueur 1 plus 20 mm pour celle-ci, lorsque vous cliquez sur OK, gestion des équations, là vous devez revalider celle-ci. Vous cliquez sur OK et là, ça se remet automatiquement à jour. Donc là, on a vu comment lier des équations à vos cotes. Donc maintenant, on va faire une esquisse un peu plus complexe, entièrement paramétrée. Donc là, cette esquisse, là ici, on va carrément fermer notre document. Donc ne pas enregistrer. On va en créer un nouveau. Et on va se mettre sur une nouvelle esquisse. Donc esquisse, plan de face. Et là, on va générer un profil un peu plus complexe. Donc, je vous invite à tracer d'abord votre élément. Voilà, on a fait nos deux cercles. On va créer ces éléments-là. Alors là, ce que l'on va faire, c'est que entre ces deux éléments, on va générer une tangence, donc une relation de tangence. Et on va faire pareil. Alors là, par contre, comme j'ai sélectionné le centre, ce n'est pas bon. Je vais rebouger mon cercle. Voilà. Je vais générer. Donc là, en fait, il faut que je me mette n'importe où. Sur ma ligne. Là également. Voilà. Là, j'ai ma tangence et ma tangence. C'est parfait. Je vais faire la même chose ici. Et là, j'ai également ma tangence. Ensuite, je vais ajuster mes entités. Donc en fait, pas besoin de les ajuster puisque dans les fonctions 3D, on va les avoir directement. Donc là, on va se mettre normal à mon esquisse. Voilà. Je vais ajouter donc mes cotations. Je vais ajouter mon premier diamètre, mon second diamètre, et je vais ajouter mon anthrax. Voilà. Donc là, j'ai coté mes trois éléments. Ça sert à rien que je leur donne une valeur, puisque je vais rentrer des équations. Là, ici, dans mes cotes, je vais ajouter une variable donc, qui sera diamètre 1. Diamètre underscore 1. Je vais lui mettre 60 mm. Je valide. Donc, je vais mettre un commentaire, diamètre 1. Ensuite, je vais mettre diamètre underscore 2. Je vais lui mettre 100 mm. Et je vais mettre diamètre 2. Ensuite, je vais mettre anthrax. L'anthrax, je vais mettre 120. Donc, ne pas oublier de mettre le millimètre. Hein. Et là, anthrax. Je valide. Et ensuite, je vais lier mes valeurs. Donc, clic droit sur ma cotation. Donc là, je descends un petit peu.
Donc pour lier mes valeurs, je vais tout simplement faire un clic droit dessus. Voilà, lier les valeurs. Et là, ça sera le diamètre underscore 1. Je valide. Ensuite, celui-ci, lier les valeurs. Diamètre underscore 2. Je valide. Et là, lier les valeurs. Ça sera l'anthrax. Je valide. Lorsque je sors de mon esquisse, j'ai mes valeurs qui, elles, sont directement liées. Si je retourne dans les équations, donc là, j'ai diamètre 1, diamètre 2, anthrax. Clic droit, gestion des équations. Et là, si je veux donc modifier, le 60 va revenir en 80 mm. Je valide. Celui-ci, je le laisse, et celui-ci, je le laisse. Je valide. Et là, j'ai la modification qui se fait directement. Je peux retourner dedans. Et j'ai la possibilité de dire, par exemple, celui-ci, c'est le diamètre underscore 1 plus 20 mm. Voilà, il faut le mettre entre croches, sinon ça ne fonctionne pas. Tant qu'il n'est pas en bleu, c'est qu'il ne l'a pas pris en compte. Là, on valide. Et là, ça sera toujours le diamètre underscore 1 plus 20 mm. Si je vais remodifier, clic droit, gestion des équations. Si là, je le passe à 100, l'autre passera automatiquement à 120. Donc 100 mm. Là, ici, je valide. Je revalide. Là, ici, je clique sur reconstruction automatique. Si je n'ai pas reconstruction automatique, je vais devoir valider à chaque fois. Là, ici, si je passe à 130 mm, là, vous voyez, lorsque vous cliquez n'importe où, ça va reconstruire automatiquement. Par contre, l'anthrax, si je veux que ce soit toujours égal, par exemple, à la 1 plus la 2, eh bien, je vais mettre fonction globale, diamètre 1, plus fonction globale, variable globale, diamètre 2. Je valide. Et on aura toujours un anthrax qui sera au diamètre 1 plus le diamètre 2. Je valide. Et ensuite, je peux modifier autant de fois que je veux mon modèle. Donc là, c'est l'équivalent du paramétrage que vous pouvez retrouver dans d'autres logiciels de conception CAO de type CATIA V5 et Inventor, par exemple. Sauf que sous SolidWorks, c'est un peu plus complexe à comprendre, puisque sur CATIA et Inventor, vous avez juste la fonction f de x, vous rentrez le nom de votre paramètre, sa valeur, vous pouvez rentrer les équations entre elles, mais là, dans SolidWorks, vous n'avez pas la fonction f de x. Ce sont des équations que vous gérez directement avec des clics droits, gestion des équations. Donc c'est un petit peu plus complexe à comprendre, mais lorsque vous avez bien assimilé et bien manipulé la chose, vous allez tout aussi bien vous en sortir. Ça sera directement, ça viendra tout seul en fait, hein. Vous allez voir, c'est avec de la manipulation sur SolidWorks qu'on arrive à faire ces choses-là, parce que c'est pas évident à comprendre. Et moi, je vous invite à manipuler maintes et maintes fois, et vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation de la création d'équations dans les cotations d'esquisse, et on a fait une mise en pratique de création d'équations dans les cotations d'esquisse. Donc je vous ai expliqué que dans SolidWorks, vous n'avez pas de fonction f de x, ce sont des équations que vous générez entre elles, donc vous créez des équations. N'oubliez pas de mettre les unités de vos équations, parce que contrairement à d'autres logiciels, si vous mettez par exemple 100, il va prendre automatiquement 100 mm. Là, vous devez prendre 100 mm pour que ce soit pris en compte, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc manipulez bien les choses avant de vous engager dans la création de modèles paramétrés, mais vous allez voir, avec de la pratique, ça va rentrer tout seul, et vous allez voir que vous gagnerez
un temps incroyable à la fin de votre conception.